Je vais brièvement parler sur quelque chose qui dérange ou qui a laissé beaucoup de gens en suspens. Le thème c'est quoi? Le chrétien peut-il être possédé? Voilà. Alléluia. Alors les amis, j'aimerais rapidement commencer. Alléluia. Je veux que tu sois attentif et que tu me suives. Le chrétien peut-il être possédé? Bien. Ceci a souvent été l'objet de beaucoup de controverses. Et j'aimerais en même temps, pendant que nous sommes édifiés là-dessus, que tous nos frères et sœurs dans les réseaux sociaux qui sont connectés à ce ministère également soient très attentifs. Alléluia. Amen. Le chrétien peut-il être possédé? C'est une question à laquelle on ne répond pas à la volée. Pour répondre à cette question, il y a certains mots-clés qu'il faut d'abord élucider. Le mot chrétien doit être élucidé. Parce qu'il faut revenir, il faut l'expliquer dans le contexte normal. Afin d'éviter certains méli-mélo. Amen. Amen. Quand on dit le chrétien, rappelez-vous que pour la première fois, selon la Bible, la première fois que le mot chrétien fut prononcé, c'était à Antioche. Et c'est parce que les gens avaient vu la façon dont les disciples ou encore les suiveurs de Jésus, ou encore ceux qui se disaient être de Jésus, comment ils vivaient, comment ils se comportaient. Et quand on les regardait, cela a conduit à ce qu'on puisse leur donner le nom chrétien. Chrétien voudrait dire comme Christ. Amen. Maintenant, lorsqu'on entre dans certaines dimensions, telles que expliquées par certaines personnes, alors cela viendra à ce que le mot chrétien a été donné par les païens. Mais que dit la Bible même concernant ceux-là qui sont de Jésus? La Bible les appelle les croyants. Les croyants. Amen. Et parmi les croyants, on parle des frères et des sœurs en Christ. Amen. Alors quand Jésus est arrivé et qu'il a voulu changer la donne de certaines choses, il ne s'est pas limité au mot croyant. Jésus nous a introduit dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors on parle de né de nouveau. C'est pourquoi il disait dans Jean chapitre 3 au verset 3, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Donc, quand on veut faire donc référence à ce que Jésus a dit, au lieu de se limiter simplement à dire chrétien pour ne pas créer des conflits inutiles, il est important de saisir le sens fondamental et de dire donc les nés de nouveau ou bien le né de nouveau.
Amen. Amen. Alors la question aurait été posée dans ce sens-ci. Le né de nouveau peut-il être possédé? Can a born again be possessed? Premier point ayant été éclairci, nous venons au deuxième point. Et c'est à partir de ce deuxième point-ci qui est un outil d'incompréhension. Alors vous allez suivre beaucoup de prédicateurs se contredire ou alors dire des choses opposés l'un à l'autre. Alors, certains soutiennent que le chrétien peut être possédé et d'autres ne peuvent pas. C'est pourquoi j'ai voulu éclaircir d'abord le mot chrétien et le ramener dans le contexte qu'il faut. Maintenant, quand on parle du né de nouveau, pour bien placer les choses, le né de nouveau peut-il être possédé? Il revient donc déjà ici de se poser la question de savoir que veut-il être possédé? Que veut-il posséder? Alléluia. C'est là que tout commence. Lorsqu'on comprend bien cela, on serait, n'est-ce pas, on saurait éviter beaucoup de choses. Amen. Dans le contexte où, de façon générale, si je peux dire ainsi, on parle de possession. Possession, c'est l'action de posséder. Et posséder, c'est avoir la propriété de quelque chose. Amen. C'est avoir la propriété de quelque chose. Ça, c'est de façon générale. Amen. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le contexte biblique, que veut-il posséder? Ou bien être possédé? Puisque c'est dans ce sens que notre thème est développé. Posséder, c'est s'emparer d'un corps. Ou alors s'emparer du corps et de l'âme d'une personne. Et dans ce contexte-ci, généralement cela est fait par les démons. Amen. Donc posséder ou alors être possédé, c'est être sous la capture d'un démon. Ça c'est être possédé. Posséder, c'est la possession du corps et de l'âme de quelqu'un par un démon. Amen. Maintenant, on revient à notre question. Le né de nouveau peut-il être possédé? Ayant compris ce qui me dit, ce que c'est, ce qui me dit posséder, et ayant placé le mot chrétien dans le contexte qu'il faut, c'est-à-dire celui du né de la nouvelle naissance. Amen. On peut donc commencer par répondre à cette question. Mais nous n'allons pas répondre à cette question juste en parlant. Nous allons aller dans les Saintes Écritures. Amen. Nous allons laisser les versets bibliques nous dire ce qu'il en est. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est quelque chose que nous sommes supposés savoir. C'est que la Bible dit quelque chose de merveilleux. La Bible nous fait comprendre ceci. Que autrefois, lorsque nous ne connaissions pas
when we were not aware of Christ, nous étions dans un état we were in the state que nous allons lire. that we're going to read. Amen. Amen. Éphésiens. Ephésiens, chapitre 2. chapter 2. On va lire le verset premier. We're going to read the first verse. Et on va lire and we are going to read également le verset 5. the fifth verse. Alors allons-y rapidement, je vous prie. Éphésiens 2, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Donc la Bible commence par nous présenter l'état dans lequel nous étions avant que nous ne soyons nés de nouveau. Before we were born again. Alléluia. Amen. C'est déjà ça qu'il faut comprendre. That is what we need to understand first. On peut prendre également Colossiens. You can also take Colossians. Colossiens chapitre 2. Colossians chapter 2. Plus précisément au verset 13. Precisely the 10th verse. Colossiens 2, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses, oui, et par l'incirconcision de votre chair, oui, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions morts. We were dead. Donc avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, so before you were born avant que tu ne naisses de nouveau, before you were born again, tu étais mort you were dead à cause des péchés, because of sins, parce que tu ne connaissais pas encore Christ, because you were not aware, ou encore tu n'avais pas reçu Christ. or you didn't receive Christ. À ce moment-là, At that moment, nous étions morts we were dead à cause des offenses. because of offering. Alléluia. Amen. Donc voilà le statut que nous avions autrefois, So this is our state that we had, ou que nous avions avant d'avoir connu Christ. or we had before knowing Christ. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand nous avons connu Christ, Now when we now acknowledge Christ, qu'est-ce qui s'est passé? what happened? Alléluia. On va lire deux versets ici. We are going to read 2 verses. 1 Pierre chapitre 1 1 Peter chapter 1, au verset 18. chapter 18. Une lecture rapide. A rapid lecture. Et on prendra également You are going to take 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthians chapter 6. Alors on lit 1 Pierre chapitre 1 au verset 18. 1 Peter chapter 1. 1 Pierre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. 1 Pierre chapitre 1 au verset 18. Sachant que c'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce passage nous dit que nous avons été rachetés d'une façon de vivre. Et nous vivions comme ça parce que nous étions comme ça. La façon de vivre dont nous avions été rachetés est le fruit de l'état de mort dans lequel nous étions. Amen. Amen. Avant d'avoir connu Christ. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire plus précisément au verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été comment? Rachetés. Alléluia. Amen. Vous avez été rachetés à
à un grand prix. Termine le verset. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. On va prendre même le chapitre 7, on peut ajouter. Chapitre 7 de ce 1 Corinthiens. Cette fois-ci, nous prendrons le verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, autrefois, nous étions morts par nos offenses. Mais quand Christ est apparu, il nous a rachetés. Oh, j'aimerais que tu comprennes bien. Il nous a rachetés. C'est-à-dire que là où nous étions destinés à mourir, Christ nous a retirés de là. Il nous a retirés de la destruction. Il nous a retirés du lieu de mort. Et parce qu'il est plein de vie, il nous a donné la vie. Il dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Alléluia. Maintenant, on va prendre un autre troisième point très important. Maintenant que nous avons été rachetés, qu'est-ce qui se passe? Nous étions morts. Christ est apparu. Il nous a rachetés. Maintenant qu'il nous a rachetés, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien les amis. On va lire les versets afin de mieux comprendre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va prendre. On va aller d'abord dans le livre de Romains. C'est vrai qu'on va rentrer dans le livre de 1 Corinthiens. Mais allons-y très rapidement d'abord dans le livre de Romains, chapitre 7. Plus précisément au verset 4. Romains 7, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre. Pour que vous appartenez à un autre. Oui. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Il nous a rachetés pour que nous appartenions à un autre. À qui? À celui qui est ressuscité des morts. Qui est ressuscité des morts? On va continuer. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Vous n'appartenez point à vous-même. Écoutez. Nous étions morts. Christ est apparu. Il nous a rachetés. Et on ne s'appartient plus nous-mêmes. À qui est-ce qu'on appartient? Marc, chapitre 9, au verset 41. Verset 41. Marc 9, verset 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Amen. Parce que vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Christ. Alléluia. Amen. Donc nous étions morts. Christ est apparu. Il nous a rachetés pour que nous appartenions à quelqu'un d'autre. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais la question revient donc. Le né de nouveau peut-il être possédé? Et on a compris dès le départ que être possédé voudrait dire être la propriété de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Alléluia. Amen. Le né de nouveau est donc celui-là qui a été racheté
possédé. Il était mort. Il a été racheté à un très grand prix afin d'appartenir à celui-là qui l'a racheté. Donc, dorénavant, le né de nouveau n'appartient plus à quelque chose. Le né de nouveau, dorénavant, n'appartient pas à quelqu'un d'autre ou à n'importe qui. Le né de nouveau appartient à Christ. Alléluia. Et Christ parle. Et il dit que ceux-là qui sont pour lui sont dans sa main, sont dans la main du Père. Et que le Père est plus grand que tous. Personne ne peut te retirer de la main du Père. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, Amen, chapitre 8, du verset 9 à 10 ou à 11 encore, la Bible dit très clairement que celui-là qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais ça veut dire quoi? Que tous ceux qui ont l'esprit de Christ appartiennent à Christ. Si tu appartiens à Christ, tu ne peux appartenir à aucun démon. Alléluia. Tu ne peux point appartenir à Satan ni à aucun de ses agents. Par conséquent, il ne peut point te posséder. Alléluia. Donc le né de nouveau ne peut pas être possédé. C'est impossible. Parce que la possession, c'est avoir la domination sur le corps, l'âme et l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Parce que l'être humain est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Alléluia. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il réside dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit en Corinthiens, chapitre 6 au verset 17, que celui-là qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et quand Christ est déjà en toi, il n'y a point de place pour une tierce personne. Il n'y a point de place pour une autre entité. Il n'y a point de place ni pour Satan, ni pour ses agents. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, qu'est-ce que le diable peut à la rigueur faire? La seule chose qu'il peut faire à un né de nouveau, c'est l'oppression. Et cette oppression même, c'est simplement si l'enfant de Dieu baisse la garde. Donc il ne peut pas posséder un né de nouveau. Il peut simplement l'oppresser. C'est pourquoi il y a une différence entre celui-là qui est né de nouveau et celui-là qui ne l'est pas. Et c'est pourquoi la Bible dit ce que Jésus a dit dans Jean 3, 5. Il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer. Alléluia. Donc la nouvelle naissance est un élément de choses capital dans la vie d'un croyant. Amen, amen, amen. Regardez. Lorsque vous lisez ce que dit la Bible, et on va prendre ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Actes 10, verset 38, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Et ceux qui étaient sous l'oppression, disent d'autres versions, sous l'oppression du diable, dont le diable oppresse, il peut posséder
Christ. That person is not having Christ. Mais celui qui a Christ, But the born again, c'est impossible que le diable le possède. it's impossible for the devil to possess. Mais regardez, lorsqu'un démon possède quelqu'un, When the demon possess someone, regardez très bien le cas de celui de Gadarana. look the example of Gadarean. La Bible nous dit, The Bible says, quand Jésus est arrivé là-bas, when Jesus arrived there, il est sorti des tombeaux pour se jeter à ses pieds. he came out from the cave to place his head under his Regardez head. bien, Look at him. cet homme-là, He's there. la Bible nous dit, The Bible says, il dormait dans les tombeaux. he was sleeping in graves. Il y a quelque chose qui, numéro 1, il dormait dans les tombeaux. First, he was sleeping in graves. Numéro 2, Second element, on ne pouvait pas le maîtriser. we could not maintain him. Numéro 3, That element, quand on l'enchaînait, he was when il brisait les chaînes. he was À breaking chains cause because des démons of the demon qui avaient pris possession de cet homme. who took control of the individual. Ça veut dire quoi? With him, what Quand un démon réussit à entrer en toi, when the demon succeeds to possess you, il prend possession de toi he take possession of you et il te contrôle. and he controls you. S'il dormait dans les cimetières, ce monsieur, He was sleeping c'est dead parce qu'il était sous le contrôle, because he was under the sous domination, l'influence, under the sous influence, la domination under the domination des démons. of demons. Mais cela ne peut pas être le cas But that can't be the case lorsque Christ vit en toi. when Christ is residing in you. Alléluia. Amen. Ça ne peut point être le cas. That can't be the Il possibility. peut t'oppresser, He can calm you down. il peut He t'affliger, can afflict mais il ne you. peut pas te But posséder. he cannot possess you. Pourquoi? Why? La réponse est The claire. answer is Tu clear. as été racheté You have been et tu repaid. appartiens dorénavant à Christ. And now you are belonging to Tu Christ. appartiens dorénavant à And Jésus-Christ. now you are the property of Christ. Alléluia. Amen. Tu es sa toute propriété. You are his only C'est property. lui qui veille. He's the one that's taking C'est control. lui qui est au He's contrôle. the one controlling. Et il est plus grand que tous. And he's more greater C'est than pourquoi la Bible dit, This is what the Bible says. 1 Jean chapitre 4 au verset 4, 1 John chapter 4 celui verse 4. qui est en moi President is est in me. plus grand que celui qui est dans le monde. It's more greater than the person who is found in the world. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est This impératif is why it's important pour toute personne for any qui individual se dit croyant, who is said to be qui se dit enfant de who Dieu, is said to be a qui child se of God, dit who chrétien, is said to be a Christian, d'être né de nouveau. to be a born again. Dieu est béni au nom de Jésus.